Shalom à tout le monde. Shalom Aleichem. Voilà notre, je parle pour moi, bonheur du jeudi soir pour étudier, échanger sur la paracha. Déjà pour se régaler sur la Torah et aussi pour découvrir, pour avancer et également que toute notre étude soit un mérite pour le Ham Israël, la Refoua Shelema des malades. J'espère que tout le monde va bien, que les blessés, Bezrat Hashem, retrouvent très vite leur santé, que tout le monde rentre à la maison, qu'Akadosh Baruch Hu ramène le Shalom, la Géoula en Eretz Israël, et pour le Ham Israël tout entier. Yeshua Techa Kiviti Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu, il nous montre son meilleur, et que nous soyons capables de l'accueillir pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Yeshiva Zu Morai Verabotai Parashat Shemot. Nous commençons le deuxième sefer de la Torah. Le deuxième livre de la Torah, qui est la suite du premier, bien évidemment. C'est pour cela que la paracha commence Ve'ele Shemot, le Vav de Ve'ele, qui fait le chibour, le lien entre la paracha précédente, entre tout le livre de Bereshit, et également la suite de Bereshit, naturellement, c'est Shemot. Ve'ele Shemot Bnei Israël. La paracha nous raconte globalement que Melech Mitzrayim, le roi d'Égypte, un nouveau roi Vayakom Melech Chadash, Al Mitzrayim Asher Lo Yada et Yosef. Ce nouveau roi, qui est une discussion, est-ce que c'est l'ancien qui a fait comme s'il est nouveau ou c'est le nouveau? Ce nouveau roi, en tout cas tel que la Torah l'appelle Melech Chadash, va se lever contre le Ham Israël et va annoncer des décrets malencontreux à l'égard d'Israël. Ceux, en tout cas, que la Torah nous décrit, ce sont de lourds impôts sarémissimes. C'est la construction de deux villes, Pitom et Raamsès. C'est le inouï, c'est-à-dire la souffrance que Paro impose au Ham Israël, au peuple d'Israël. C'est également le décret de tuer tous les garçons Va'amitim ben hu va'amiten oto. Paro voulait tuer tous les garçons du Ham Israël. Tout cela fait partie des décrets horribles, barbares du Pharaon. La Torah nous raconte que les enfants d'Israël vont implorer Hachem, comme il est dit plusieurs fois dans la paracha Vaïzraku, et Vaïzraku Vata'al Shav'atam. Ce qui est intéressant, c'est de noter que bien que les enfants d'Israël ont connu beaucoup de mérites pour sortir d'Égypte et pour voir la fin de l'esclavage, comme il est dit clairement dans les Midrashé Chazal, les Chachamim cherchent beaucoup de mérites au Ham Israël, mais le seul mérite qui est écrit dans la Torah, c'est la tfila du Ham Israël. Le peuple d'Israël va crier, va Izaaku, va Ta'al Shav'atam, El Elokim. De même, par la suite, on s'écrit plusieurs fois dans la paracha, il y a également le Mizmor de Pessah, le Tehilim de Pessah, ou David Amelech. Voilà, il parle beaucoup du cri de la tfila, va Izaaku, va Itzaaku. C'est écrit aussi un peu plus loin dans la paracha au Perek Gimel,
Pasuk Zayin, Hashem idi à Moshe Rabbeinu, ve'et tza'akatam shama'ati. Si, selon les Midrashé Chazal, les enfants d'Israël ont connu beaucoup de mérites pour sortir d'Égypte, le seul qui est écrit dans la Torah clairement, c'est la tfila, le pouvoir de la tfila. Le Ramban Nachmanide va plus loin parce qu'il dit que les enfants d'Israël n'avaient aucun mérite de sortir d'Égypte. Et donc, ils vont pouvoir sortir uniquement par la tfila. Alors il y a ici un premier débat intéressant. Est-ce que la tfila se conjugue aux autres mérites, puisque les Chachamim vont trouver de nombreux mérites, ils n'ont pas changé leur nom, leur langue, leur façon de s'habiller, etc. Bizruta Emuna, il y a plusieurs midrashim qui vantent les zruyot, les mérites du Ham Israël. Mais voilà que la Torah ne parle que de leur tfila, au moins de façon explicite. Et donc, il y a le texte de la Torah qui nous dit ils ont prié, et il y a les Midrashé Chazal, la Torah orale, heureusement qu'elle est là bien évidemment, nous parle des zruyot. Donc ça veut dire qu'il y a une espèce de conjugaison entre la tfila et les mérites du Ham Israël. Mais selon le Ramban, les enfants d'Israël n'ont connu aucun mérite pour sortir d'Égypte, si ce n'est que la tfila. Donc selon le Ramban, la tfila, elle est tellement forte et tellement puissante que même si l'homme et si le Ham Israël ne connaît aucun mérite, par la force, la puissance de la tfila, il peut stopper l'hémorragie de l'esclavage et de ses souffrances et démarrer le processus de la Géoula. Ça, il écrit le Ramban dans la paracha de cette semaine. En tout cas, la tfila est là, elle est nécessaire, et elle va donc monter Vatal, Shav'atam el Elokim. Leur prière va monter jusqu'à Hachem, comme on le répète également plusieurs fois dans la Haggadah de Pessah. Alors va se mettre en place tout le tahalir, tout le processus. Comment c'est possible de séparer la tfila de tout le reste? Très bonne question. Mais selon le Ramban, la tfila à elle seule suffit pour être entendue par Akadosh Baruch Hu, pour stopper l'esclavage et ses drames et pour déclencher la Géoula. La tfila, en elle-même, elle suffit. La tfila, c'est une valeur sûre, c'est une valeur certaine qui promet à l'homme des changements, des réformes, comme on dit aujourd'hui, tellement puissants, des virages à 360 degrés, comme j'aime dire. La tfila à elle seule suffit, quand bien même l'homme se trouve, l'homme et le Ham Israël, une grande partie du peuple d'Israël, comme ça il écrit le Ramban clairement, c'est incroyable, mais elle inclut des mérites. Je ne sais pas pourquoi vous dites que la tfila elle inclut des mérites, mais pour le Ramban, la tfila c'est un mérite en soi. Qu'est-ce que vous voulez dire que la tfila elle inclut des mérites? Je ne vous ai pas très bien compris. Qu'est-ce que vous voulez dire que la tfila elle inclut des mérites? Selon le Ramban, la tfila c'est une valeur sûre en elle-même, et même s'il n'y a pas d'autre mérite, si ce n'est que celui de prier, d'implorer à Kadosh Baruch Hu, ça suffit pour, encore une fois, mettre fin à cette barbarie. Sans Emouna, c'est quoi la tfila, par exemple? Non, alors, ok, si c'est dans ce sens, si c'est dans ce sens que vous dites, c'est la tfila qui amène la Emouna. C'est la tfila qui amène tous les mérites. Selon le Ramban, la tfila. C'est une grande question que vous soulevez. Baruch Hashem. En tout cas, suite à la décision d'Akadosh Baruch Hu, encore une fois, de toutes les façons,
Pardon que j'insiste, mais pour moi c'est fondamental. La Torah, le texte de la Torah écrite, nous parle que de la tfila du Ham Israël. Ça suffit pour déclencher les 10 plaies et tout le processus de la Géoula. C'est tellement puissant la tfila, on n'est pas conscient de la puissance de la tfila. J'ai eu, il y a une petite demi-heure, mon grand frère Abi Akiva qui habite à Haïfa. Je l'ai eu au téléphone. Je lui ai dit, comment ça se passe en Eretz? Qu'est-ce que vous dites? On n'a pas eu le temps d'échanger beaucoup. Il m'a dit un mot. Mitpalelim. Nous prions. Voilà. C'est tout ce qu'il faut faire. Il n'y a rien d'autre à faire. La tfila. Et par le biais de la tfila, on a tout. Akadosh Baruch Hu, après qu'il a entendu la tfila, et parce qu'il a entendu la tfila du Ham Israël, il va déclencher le processus de la Géoula de Mitzrayim. Pour ce faire, Akadosh Baruch Hu, il a décidé de réaliser ce projet grandiose de la Géoula par l'intermédiaire d'un homme exceptionnel qui est Moshe Rabbeinu. Moshe, notre maître. La Torah va nous raconter comment il naît, comment il grandit, etc. Comment il rencontre Kaviachol Akadosh Baruch Hu. Alors on va aller au chapitre 3 de la paracha. Il voit un ange, Malach Hashem, se dévoiler dans un buisson ardent qui ne se consume pas. Et Hashem l'appelle, Vayomer, Moshe, Moshe. Et Akadosh Baruch Hu, au chapitre 3, du verset 5, 6, 7, 8, 9 et 10, donc du verset 5, on va dire du verset 4 au verset 10, Akadosh Baruch Hu, Mission Moshe Rabbeinu, pour se rendre en Égypte, pour libérer le Ham Israël de l'Égypte. Dans ces, pourquoi 5 psukim, 6 psukim, parce que dans ces 6 versets, Akadosh Baruch Hu va tenir un discours immense, énorme, à Moshe Rabbeinu, dans lequel il va lui parler du passé de Avraham, Yitzhak, Yaakov. Il va lui parler de la souffrance du Ham Israël et de la décision divine de libérer le Ham Israël parce que le Ham Israël a prié. Il va lui parler également donc du passé, du présent et du futur. Il va lui parler également du programme qui va suivre la sortie d'Égypte. Parce que la sortie d'Égypte n'est pas un but en soi, mais elle est un épisode important et nécessaire pour le développement et l'existence du Ham Israël, pour ensuite recevoir la Torah et se rendre en Eretz Israël. Donc Akadosh Baruch Hu lui parle du passé, du présent et du futur. Tout le programme, toute l'histoire du peuple d'Israël se trouve dans ces 6 psukim. Et au verset 10, Ve'ata lecha ve'eshlachacha el paro. Et donc je t'envoie, je te missionne de te rendre chez le pharaon, ve'otse et ami bene Israël mi-Mitzrayim. Et fais sortir mon peuple de la terre d'Égypte. Il y a une question, mais à laquelle je ne vais pas traiter ce soir. C'est pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a besoin d'envoyer Moshe Rabbeinu. Pourquoi faut-il un homme, certes de la taille de Moshe Rabbeinu? Et pourquoi dans la Géoula future, on attend le Mashiach? Pourquoi ça doit se réaliser à travers des hommes? C'est une question à part, c'est une question en soi. Cette question qui a fait couler beaucoup d'encre dans le Talmud, dans les Midrashim, également dans les détracteurs de la Torah et dans toutes les religions et les cultes.
on parle d'un homme qui va libérer l'humanité, qui va libérer les peuples, etc. Quelle est la nécessité d'envoyer un homme? Pourquoi Kadosh Baruch Hu ne fait pas les choses directement? Quel est l'enjeu et la place et le rôle de cet homme? Je ne répondrai pas à cette question ce soir, même si on va frôler la question. Donc, jusque-là, tout le monde connaît l'histoire, mais il y a, en conclusion, une mission pour laquelle Moshe Rabbeinu est nommé. Va chez Paro et fais sortir mon peuple, les Bnei Israël, de l'Égypte. Et pendant 7 jours qui suivent cette invitation, la Torah nous raconte quelque chose d'improbable, d'incroyable et de perturbant. Moshe Rabbeinu refuse la mission. J'étais autrefois invité à faire un cours chez des jeunes étudiants, et c'est une question qu'on m'a souvent posée dans la vie. D'où sait-on que Moïse, tel que vulgairement les autres le nomment, d'où sait-on que Moïse, que Moshe Rabbeinu alav shalom, ce qu'il dit, ce qu'il fait, est plus vrai que ce que les autres, qu'on nomme Jésus ou Mohamed, Mahomet, qui nous dit que Moshe, il est dans le Emet, Moshe Emet vetorato Emet, et les autres ne le sont pas. C'est tout au moins et heureusement la vision de la Torah. Il y a plusieurs réponses à cette question, mais je leur avais dit une chose très simple. Si il est vrai que Dieu a parlé à Jésus et il lui a dit « Va, je te missionne », eh bien il a dit oui. S'il est vrai que Akadosh Baruch Hu, il a parlé à Mahomet, si tant est que ça soit vrai, eh bien Mahomet a dit ok. Mais Moshe Rabbeinu, il a refusé la mission. Si tu refuses, alors il y a quelque chose à comprendre. Et c'est ça que je voudrais travailler avec vous ce soir. Quel est le sens de ce refus? Peut-on refuser quelque chose à Akadosh Baruch Hu, Ishtabar Shemo? Moshe n'a aucun doute. Abraham n'a pas refusé. Je ne sais pas quelle Torah vous avez, mais dans la mienne, c'est écrit qu'Abraham y refuse. J'ai au moins 2 épisodes dans la tête. Ah, ça vous titille. Mais je n'ai pas posé la question avec Abraham. Pour la Hakeda, il a négocié. Est-ce que c'est Yitzhak, Ishmaël? Lorsque il y a une discussion entre Abraham et Sarah, est-ce qu'il faut virer Ishmaël? Si vous dites que le refus est preuve de Hémet. Oui. Mais Abraham, il a refusé. Il s'est battu pour Sédom. Il s'est battu pour Lot. Abraham n'a pas pris les faits, ce qu'on appelle la Metsiout, vulgairement la réalité de la vie telle qu'elle est. Il s'est battu contre cette réalité. Et Abraham Avinu négocie avec Akadosh Baruch Hu, notamment lorsqu'il lui parle de la terre d'Israël. Il dit « Je donnerai Eretz Israël à négocier ». Il a posé des questions pour apprendre à accepter. Il a négocié. Je zigzague entre les mots. Il n'a pas refusé. Il s'est pas sauvé. C'est moins violent, vous avez raison. Il n'a pas été Béharer. Il a demandé des précisions. Comme ça, le début de votre phrase, c'est juste, il n'a pas été Béharer, qu'il a demandé des précisions. Quand Akadosh Baruch Hu lui dit « Je vais donner la terre d'Israël à tes enfants », il a dit « Babéda », il pose des questions.
il négocie et il pose des questions. Ça prouve la vérité. Pour moi, c'est une preuve de vérité quand on discute avec Akadosh Baruch Hu. Ils n'ont pas de doute que Hachem, il est émet. Alors vous vous dites qu'ils demandent des précisions. C'est votre pshat, j'accepte. C'est pas du tout dans ce sens que je vais aller ce soir. Puisque le thème du shiur, c'est le moi intégral et non le Dieu de vérité. Hachem, il est émet. Sur ça, il n'y a pas de doute, c'est pas ça la question. La question qu'on m'avait demandé, c'était entre Moshe et les deux autres, et pas entre Abraham et les autres. Mais même Abraham, je vous dis, il a négocié, et même David Ameler. Akadosh Baruch Hu, on l'amène au Beth Midrash et on discute. C'est ça toute la Torah orale. C'est ça la discussion qu'il y a eu au centre des Chachamim, la fameuse Gemara Tanuro chez l'Achnai. On n'a pas le temps de rentrer dans cette Gemara. La grande discussion qu'il y a eu entre Rabbi Eliezer, Agadol et les Chachamim. Pour les deux autres, ils se sont autoproclamés prophètes. Je sais pas, moi je connais pas leur histoire, elle m'intéresse pas. J'en ai une qui est très bien, c'est celle de la Torah. Mais c'est pour ça que je dis tenter que ça soit vrai. Ok, j'ai dit, il y a plein de réponses à cette question. Mais tenter que ça soit vrai. Moi, ça me dérange pas de dire que Dieu, il a parlé avec Mahomet et Jésus. Vous savez pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, il parle pas qu'avec des Juifs. Ça, c'est... Il y a que les Juifs qui pensent que Dieu, il parle qu'à eux. On a dans Bereshit, vous vous rappelez, Hachem, il a parlé à Paro, Hachem, il a parlé à Avimelech, Akadosh Baruch Hu, il parle à Lavan. Akadosh Baruch Hu, il parle aussi, oui, moi, ça me dérange pas qu'Akadosh Baruch Hu, il ait parlé avec les autres. Et la différence, c'est que les autres, ils acceptent, ils se la ferment. Ils discutent pas. Et ça, c'est un problème. Excusez-moi, revenons à Moshe Rabbeinu, à la vache Shalom. Et, en tout cas, Moshe Rabbeinu, il refuse. Mais nous allons voir, premièrement, quel est le sens de ce refus. Par quelle audace, j'ai envie de dire. Et vous allez voir pourquoi j'emploie ce terme. Moshe Rabbeinu ne désobéit pas à la parole d'Hachem. Il refuse la mission. Et, manifestement, le Ramban Nachmanide et Or HaChaim HaKadosh, ils disent que Moshe Rabbeinu, il refuse parce qu'il est modeste, il est adav, il est humble. C'est quelque chose qui me dépasse parce que moi, vous savez, je suis rien du tout, mais vraiment, et je n'oserais même pas poser une question au Ramban et au Rachaim. J'ai peur, mais au Rahum, mais pour comprendre. Si tu es Hanav, alors on te dit quelque chose, tu acceptes. Moi, je vois pas de la Hanava, je vois de l'audace, je vois de la Hazout des Kdusha, bien sûr. Voilà, c'est exactement ce que je viens de dire. Le temps que vous écrivez que le message, il arrive, je l'ai déjà dit. Mais c'est énorme ce qu'ils disent le Ramban et le Rachaim. Eux, ils voient ici de la Hanava, de l'humilité. Il n'y a pas de problème. Ne me demandez pas pardon d'étudier la Torah. C'est incroyable ce qu'ils écrivent. Ils disent c'est par Hanava qu'ils refusent. C'est incroyable, c'est grandiose ce qui est écrit ici. Et je voudrais vous proposer une lecture à travers les psukim et à travers un commentaire du Baal HaTurim qui m'a bouleversé. Nous allons arriver au Baal HaTurim. Nous allons sur quelques psukim voir les expressions du refus, parce que Moshe Rabbeinu il refuse. Pendant 7 jours, vous vous rendez compte, pendant 1 semaine, il discute, il négocie avec Akadosh Baruch Hu. C'est incroyable. Shivat Yamim. Mais nous allons voir du verset 11 au chapitre 3. Si je ne suis pas seul à pouvoir le faire, alors d'autres pourront le faire à ma place. Si je ne suis pas seul à pouvoir le faire. Est-ce que Moshe Rabbeinu dit qu'il ne peut pas le faire? C'est pas écrit qu'il ne peut pas le faire. Il ne dit pas « lo yachol ».
Mais une des tanotes, la deuxième partie de ta phrase, Mechila, elle est juste, parce qu'il va dire, bien sûr qu'il peut le faire. Sa question, c'est pas, je peux pas le faire. Mon cher Abenou, encore une fois, il sait qu'Hachem, il est émet. Il sait, mais d'autres peuvent le faire aussi. C'est peut-être une des contestations qui va, ou une des formulations qui va dire ce que tu dis, notre cher ami Moshe d'Eretz Israël. Mais nous allons voir que ce refus, excusez-moi, Mechila de Moshe Rabbeinu, comment refuser est la marque de Allah. Je ne sais pas. Ça, je vous dis, ça c'est le Ramban et Orach Chaim Akadosh. Ils disent que le refus de Moshe Rabbeinu, c'est de l'humilité. C'est par Anava. Ah, peut-être c'est ça que tu dis, Moshe. Tu dis non, on voit quelqu'un d'autre. Ouais, il y a mieux que moi. Ok, peut-être dans ce sens-là. Moi, je l'ai généralisé. N'est-ce pas là une question de légitimité, de se sentir légitime? Mais si Hachem il te nomme, Hachem il sait qu'est-ce qu'il fait. Regardez, on va avancer dans les psukim, vous allez voir, mais on me'anienne. C'est très intéressant comment Moshe Rabbeinu il formule. C'est pas tu dis quelque chose à ton fils, à ta fille, dit non. Ou tu demandes quelque chose à ta femme, elle te dit excuse-moi chérie, je peux pas. Ou tu demandes quelque chose à ton mari, il te dit vraiment désolé, là je peux pas. C'est pas un refus. Il faut rentrer dans le contenu des propos de Moshe Rabbeinu pour comprendre ce qu'il veut. Je dis, il y a quand même du verset 11, chapitre 3, et jusqu'à quasiment la fin, donc du verset 11 au verset 22, excusez-moi, voilà, passez par la porte là-bas, j'ai Baruch Hashem les petits-enfants qui sont là, voilà, excusez-moi une petite seconde, voilà, vous passez par là-bas et vous faites pas de bruit, ok? Merci, vous voulez venir écouter les choux, vous avez le droit. Excusez-moi, Mechila, vous êtes en direct à la maison. Donc du chapitre 3, verset 11, jusqu'à la fin du Pérec, verset 22. Et le début du Pérec Dalet, du chapitre 4 au verset 10, 11, 12, 13, il y a une bonne quinzaine de psukim à travers lesquels Moshe Rabbeinu il va expliquer. Il va exprimer son refus. Alors on va voir quelques points, 4-5 points. La première fois qu'il refuse, regardez qu'est-ce qu'il dit. Vayomer Moshe la Elokim, mi anochi. Ah, j'adore cette phrase. Qui suis-je? Il explique qui est l'Echel Paro, vechiot siyed ben Israël Mitzrayim. Dans sa première formulation, première contestation, mi anochi. Qui suis-je? Moshe Rabbeinu, il dit pas je suis rien. Il va pas le dire maintenant. Comment ils disent là-bas, Moshe Aaron, Venachnouma, c'est pas maintenant. Maintenant, il dit Mi Anochi. C'est que Moshe Rabbeinu, il a une interrogation non pas sur le commandement d'Hachem. Il n'a pas de contestation sur la mission. Il a une question. Mi Anochi. Qui suis-je? Pas dans le sens qui suis-je, je suis rien du tout. Il parle pas du tout de qu'il est rien du tout. Il pose une question simple. Mi Anochi. Cette question, elle est fondamentale dans la vie de l'homme. Qui suis-je? C'est que mon cher Rabbeinu, il s'interroge sur le sens du Anochi, du moi. Et on sait. On n'a pas le temps d'en parler, c'est une petite parenthèse. Que Akadosh Baruch Hu, il va commencer les 10 paroles et Aseret Adiberot par le mot Anochi. Je ferme la parenthèse. Moshe Rabbeinu, il dit pas Hachem envoie quelqu'un d'autre. Il parle d'abord de lui. Mi Anochi. Qu'est-ce que moi, littéralement? Qui est moi? Si on traduit les mots mi, qui, Anochi, moi. Qui est moi? Qui suis-je? Mais ça sonne mieux qui est moi. Il a une interrogation sur la définition du moi. Alors, c'est complètement incroyable. Parce que si tu m'as nommé à moi, le moi a une place, le Anochi a une place là-dedans. Parce que sinon, on revient à la question du début du shiur. Pourquoi Hachem, il envoie un homme? Hachem, il peut le faire lui-même, la Géoula. Si tu m'as pris moi, alors pour comprendre et pour mener à bien la mission, je dois savoir mi Anochi. Qui suis-je?
qui est le moi? Vous allez me dire, il continue. Comment sait-on que cela ne fait pas référence au Anochi des 10 paroles et donc une question sur Hachem? Je pense que la question qu'il a sur Hachem, elle va venir par la suite, mais c'est possible. Mais j'ai dit, je ferme la parenthèse. Je vous laisse réfléchir sur le mi Anochi. Je pense que c'est par la suite du passouk qui est l'ech el paro. C'est quoi ce Anochi qui doit aller chez Paro? Ça veut dire qu'il y a ici une mise en scène d'un Moshe Rabbeinu qui va se trouver face à Paro. Et d'ailleurs, constatons bien, c'est le moment de se poser cette question. Donc elle est légitime, exactement. C'est-à-dire que moi, Moshe Rabbeinu, je vais me retrouver face à Paro. Mais c'est qui ce moi qui va... Que donne Rémi Anochi ou mi est traduit en est-ce que? Non, mi, ça ne veut pas dire est-ce que. Mi, ça veut dire qui. Ma, c'est est-ce que. Ou le qui est l'air, est-ce que je vais aller chez Paro? Mi, c'est qui? Mi ani, mi. Il faut voir dans la Torah où c'est écrit à par ailleurs, mi c'est qui? Qui est moi? Mi Anochi. Ça veut dire, moi, si on me dit va rencontrer Paro, je vais demander qui est Paro. C'est la première question que je demande. On te dit tu vas rencontrer le président de la République. Tu veux savoir qui il est. Tu dois rencontrer un homme. Tu veux savoir qui il est. Moshe Rabbeinu, il n'a pas une question sur l'autre. Il a une question sur lui-même. C'est-à-dire que l'autre, quel qu'il soit, il va me renvoyer à moi-même. Donc je dois savoir qui suis-je. Est-ce dans ce sens quelle partie du moi je dois présenter à Paro? Le Anochi, c'est très général. J'entends votre pshat, mais Anochi, c'est pas... C'est plus qu'une partie de moi. Anochi, c'est général, comme Anochi Hachem. C'est la totalité du moi qui est présenté ici. Et c'est incroyable. Celui qui est devant Paro doit être le même que celui qui est devant Kadosh Baruch Hu. C'est vrai aussi, mais avant de savoir qui j'ai devant moi, et c'est incroyable, en vérité, je vais utiliser une partie de votre réflexion, c'est que Moshe Rabbeinu, c'est la première fois de sa vie qu'il se pose la question Miadochi, c'est pas lorsqu'il était, par exemple, au CD, devant le buisson, ou à d'autres moments de sa vie, c'est lorsqu'il est face à son adversaire, à son ennemi, à un rachat, à ce paro, qui s'interroge. C'est incroyable. Ces deux mots, voilà, j'ai envie de vous dire bonne soirée, Shabbat Shalom. Rien que ça, déjà, c'est énorme, c'est un chiour en soi. Alors, c'est quoi? Pourquoi se poser une question identitaire face à une mission? N'est-ce pas une question plus générale qui doit être posée? Mais c'est ça qui est incroyable. Ça veut dire, c'est ça que vous voulez dire, quelle partie de moi? Mais je ne veux pas le faire en partie, pardon, Rabé. Quel rapport? Et si moi, je nous prend du temps pour se découvrir? Et il va attendre. Et il va attendre. Si tu sais pas qui tu es, ta mission, elle va échouer ou elle va être abîmée. C'est énorme ce qu'il fait, mon cher Abedou. C'est énorme. Et d'ailleurs, c'est quoi la réponse du Miadochi? Regardez le pasuk Yudbet. Vayomer ki yeimach vezelecha aot ki anochi shelakticha beotziacha et ami Mitzrayim. Akadosh Baruch Hu, il répond à Moshe ki anochi. Je vous laisse réfléchir. C'est incroyable. Il dit Hachem, mi Anochi, et Hachem, il lui répond, qui Anochi? C'est incroyable. Cette interrogation, vous dites identitaire, mais je préfère le dire de façon encore plus générale, cette question, ce jeu de questions-réponses, la Anochi doit nous aider à nous comprendre. Vous pouvez le dire comme ça, je laisse ouvert, ce soir, je vous laisse mijoter, comme la Pkaïla, la Dafina. Voilà, je veux juste montrer des psukim. Il est désigné comme indispensable. Donc, Moshe part du principe que certainement, il y a d'autres. Mais encore une fois, on va revenir il y a quelqu'un d'autre. On va revenir. Puisque tu es pressé, on va le dire tout de suite, dans quelques minutes. Blinéder avant la fin du shiur. Vous comprenez, le jeu Mi-Anochi, Ki-Anochi, c'est incroyable. Vechi Otsi. Donc là, en tout cas, la première remarque de Moshe Rabbeinu, elle est sur lui-même. Pour moi, c'est énorme ce qu'il fait, Moshe Rabbeinu. C'est sensationnel ce qu'il fait. Si on traduit le passouk de façon plus populaire, qui suis-je pour que j'aille chez Paro? Donc, en tout cas, il y a un Anochi face à un Paro.
Vechi otsi et bnei Israël. Et est-ce que je vais faire sortir les enfants d'Israël? Mais en tout cas, le mi anochi ki elech et le vechi otsi, ce sont des questions qu'il a sur lui. On continue, si vous voulez bien. Donc, au Pasuk Yudbet, Hachem lui dit, t'inquiète pas, qui anochi chez l'articha, c'est sensationnel, ce débat entre Hachem et Moshe Rabbeinu. Ensuite, deuxièmement, Vayomer Moshe la Elohim, il est anochi ba. Il reparle du anochi. Ce mot-là. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu lui a répondu. Hein, je ne sais pas le dire autrement qu'en hébreu. Moshe Rabbeinu a posé une question, mi anochi. Hachem lui répond, qui anochi? Il revient Moshe. Vayomer Moshe la Elohim, il est anochi ba el bnei Israël. Ve'amarti lahem Elokei avotechem. Ve'amru li ma shemo. Alors là, c'est incroyable. D'abord, à la lecture. Moshe dit à Dieu, voilà que je vais venir chez les enfants d'Israël, je vais leur dire, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous, mais ils vont me dire, quel est son nom, quel est le nom de Dieu. Alors, qu'est-ce que je vais leur répondre? Là aussi, Moshe Rabbeinu, il a une question sur lui-même, c'est tout à la première personne. Parce qu'il dit, Anochi ba bnei Israël, ve'amarti lahem. Bah, Omar Aleem, il a encore des questions sur lui. C'est-à-dire que le ki anochi que Dieu lui offre, lui répond, ne le satisfait pas. Pourquoi? Mais là, regardez. Dans le premier pasouk, je triche un petit peu, dans la première formule au verset 11, c'est Moshe face à Paro. C'est vrai aussi, Vechi otsi et bnei Israël. Donc c'est Moshe face à Paro et au bnei Israël. Là, Paro a disparu. C'est ton ki anochi. Ta réponse, toi, Hachem, tu me dis qui anochi? Pour Akshbro, il est déjà construit, mais pas encore Moshe pour lui. Exactement. Mais c'est ça. C'est Moshe Rabbeinu, en vérité. Bon, je vais le dire maintenant. On va continuer, on va le voir dans les psukim. Moshe Rabbeinu, il est en train de forger son anochi. Et c'est ça. Ce qui le gêne, c'est ni Dieu, ni Paro, ni les béné Israël. C'est personne. C'est lui-même. Je me situe où par rapport à ça? Puisque tu m'appelles, j'ai besoin de savoir qui suis-je. Donc tu me réponds qui anochi. Mais voilà que ton anochi, il va peut-être répondre vis-à-vis de Paro, parce qu'il relance la question au verset 13, et là il ne parle que des béné Israël. Donc tu m'as dit qui anochi, j'ai pas le temps d'analyser avec vous, mais ce serait un travail génial, il est déjà très tard. C'est quoi les réponses d'Hachem? Je veux surtout travailler les questions de Moshe Rabbeinu. Donc, la réponse d'Hachem qui anochi, il dit, mais ton anochi a répondu vis-à-vis de Paro, mais ne m'a pas défini mon anochi, mon moi, face au béné Israël. Et d'ailleurs, regardez toujours dans ce verset 13, parce qu'il dit, qu'est-ce qu'ils vont me dire les béné Israël? Ils vont me dire, quel est le nom de Dieu? Alors, qu'est-ce que je vais leur répondre? Rabotai, c'est quoi cette question? Moi, si je te dis, pardon, quand vous dites son anochi est lui-même, ou sa compréhension de anochi. Non, le anochi de Moshe. Moshe, il veut comprendre son anochi à lui. Qui je suis dans tout ça? Pas dans le sens humilité et modestie, dans le sens de définition du moi. En d'autres termes, comment le moi va exister dans tout ça? Alors, c'est quoi cette question? Son nom, c'est son identité. J'ai dit, je ne parle pas des réponses d'Akadosh Baruch Hu, on n'a pas le temps, mon Rabbi Rabotai. Je parle que des questions de Moshe Rabbeinu. Il dit, c'est quoi? Moi, si je viens, je te dis, Dieu, il m'a dit, tu vas pas me dire comment Dieu, il s'appelle. C'est peut-être une erreur. Mais ce qui est intéressant, c'est que Moshe Rabbeinu, il dit à Hachem, il faut que je connaisse ton nom. Or, on a appris, notamment dans le Maharal, mais c'est une idée qui est ramenée, dans le Shem Shmuel, dans Rav Tzadok HaKohen, c'est ramené de partout. Le nom définit l'essence. Donc il lui dit, en somme, tu me parles de Anochi, toi Hachem, tu me dis qui Anochi chez l'Articha. Et le Anochi d'Hachem, il va me dire qui Anochi et Yeim Picha, etc. Mais ce Anochi-là, moi-même, je ne le connais pas. Parce que si on me demande c'est quoi le nom de Dieu, le nom c'est l'essence, c'est la Mahout, il dit le Maharal. Donc si je ne connais pas l'essence, Kaviachol, divine, je ne sais pas lui donner un nom, parce qu'ils vont me demander comment tu t'appelles et je vais leur dire je ne sais pas. Donc si je ne sais pas qui tu es, je ne suis pas plus avancé. Donc mon cher Rabbeinu, ici il a une question. Là, on est un peu gêné de dire l'identité divine, mais il a une question, comment répondre? Comment traduire le Anochi de Dieu
aux enfants d'Israël, puisqu'il parle du nom, hein, vous me suivez? Si c'est clair, ok, alors on continue. Ensuite, donc, il a une question sur lui, ensuite il a une question sur Dieu. Pas une question, comment on va dire, de rébellion, chasvé shalom, ou de remise en cause. Il a des questions de structuration du moi propre, du moi divin. C'est qui ce Hanochi? Comment ça se définit le Hanochi de Dieu? Vous vous rappelez, je crois que c'est l'année dernière, j'avais fait sur Parashat Yitro, ça se retrouve sur YouTube et sur le site de la Yeshiva. C'est quoi le Hanochi? Bon, je sais plus comment il s'appelle le Chiour, mais c'est quoi Hanochi? C'est une grande marloquette rishonim, le Maharal, Veod. Alors Hachem, il lui répond ce qu'il lui répond, on avance, et alors là, il y a quelque chose d'extraordinaire. Au chapitre 4, il y a d'autres questions, mais j'ai pris quelques-unes, hein. J'ai dit on peut pas tout travailler, c'est une question de temps. Vayan Moshe Vayomer, Vehen lo yaminu li, velo yishmeu bekoli, ki yomru lo nira elecha Hachem. Là, c'est l'unité. Qu'est-ce que tu veux dire, c'est l'unité? Encore une fois, je n'ai pas le temps, mon cher ami, c'est pas une question de volonté de travailler les réponses d'Hachem. Ce qui m'intéresse, c'est les questions de mon cher Rabbeinu. Et nous allons voir qu'à travers toutes ces questions, il y a le moi intégral qui va éclore de toutes ces questions. C'est incroyable. Alors, il a posé des questions sur Paro, sur le d'Israël, sur lui-même. Pourquoi je ne dis pas à Moshe qui est prêt pour ça? Parce que ça veut rien dire. Ça que vous dites, c'est très grave. Excusez-moi, hein, bien sûr, on étudie hein, les Chaim, ou Shalom. Ça, c'est très grave. De dire à quelqu'un, voilà la mission que tu dois faire. Il dit, non, mais je me sens pas, j'arrive pas, c'est pas pour moi, je sais même pas ce que je suis. Je dis, mais oui, tu vas y arriver. Ça, c'est dramatique, je pense. Hein. Non. Parce que la mission témoigne que j'en suis capable. Je l'entends très bien. Mais la mission ne dit pas comment je vais y arriver. Et c'est ça que Moshe Rabbeinu il fait. Moshe Rabbeinu il veut structurer son moi, et on va voir jusqu'où ça va aller. Il veut structurer son moi pour comprendre, non pas l'enjeu de la mission, mais pour comprendre, pour apprendre comment la mettre en œuvre. Vous dites à quelqu'un, tu peux sauter du 3e étage. Mais si vous lui expliquez pas comment, il n'y arrivera jamais. C'est pas parce que je vais me convaincre, je vais y arriver, que je vais y arriver. Parce que si je ne suis pas, ben du coup, il refuse. Exactement. Chazak. Du coup, il refuse pas du tout. Au contraire, il va dans le sens de Dieu. Et d'ailleurs, il va y avoir quelque chose d'énorme. De gênant. Alors regardez, on avance. Donc là, il a une question. Il dit Veloya Minouli. Il veut la faire. Non, voilà, du meilleur moi. Pas, mais j'ai envie de dire, enlevez le mot meilleur et le mot possible. Si tu me demandes de faire quelque chose, il faut que la chose que tu me demandes, elle soit pas seulement à la hauteur. Vous parlez, c'est trop haut pour moi. Il faut que ce que tu me demandes corresponde au moi. Parce que si ça correspond pas au moi, on voit quelqu'un d'autre. Je m'en fous, moi je suis mis en métamidrash. Laisse-moi étudier la Torah. Il faut, Akadosh Baruch Hu, il doit prouver à Moshe qu'il n'y a que lui qui peut le faire. Parce que Moshe égale Géoula. Moshe, sa mission, c'est la Géoula, Zéou. Donc, c'est pas bon, il faut quelqu'un, allez, voilà, toi, tu corresponds. Si je ne sais pas qui, mais en vérité, c'est plus que ça. On doit se poser les questions de Moshe sur notre approche de la Torah, bien évidemment, bien sûr. Badaï, c'est fondamental, bien sûr, tout à fait. Alors, on avance, vraiment, c'est Chaval Mouravi Rabotai, le temps, il avance, il ne reste pas beaucoup de temps. Et alors, on avance, parce qu'au verset 4, donc là, il pose des questions sur les bénis d'Israël. Au verset 4, Pasuk Yud, chapitre Dalet, Pasuk Yud, regardez. Vayomer Moshe el Adonai, bi Adonai, lo ish devarim anochi. Gam mitmol, gam ishilshom, gam me'azdamech alavdecha, ki kivat peurvad lachon anochi. Moshe Rabbeinu, il dit pas je bègue, on s'en fout que tu bègues. De toutes les façons, Paro, il va pas t'écouter alors que tu parles en hébreu, en chinois ou en japonais, il va rien comprendre. On s'en fout. Moshe Rabbeinu dit je bègue. Et alors? Moshe Rabbeinu, il est en train de dire quelque chose d'extraordinaire. Il n'est pas en train de dire je bègue de la bouche. Il est en train de dire mo anochi, j'ai anochi bégant. Je sais pas si ça se dit, hein, ou begant, on dirait. Vous comprenez? Et alors regardez qu'est-ce qu'il lui répond Hachem. C'est magnifique. Vayomer Hachem Elav.
Qui a placé une bouche? Alors Anochi Hachem. Il y a ici un débat extraordinaire entre Hachem et Moshe. Il y a le Anochi de Moshe et il y a le Anochi de Akadosh Baruch Hu. C'est extraordinaire, mon ami Rabotai. Pardon, je m'excite. Alors à la fin, Moshe Rabbeinu au Perek Dalet Pasuk Yud Gimel, qu'est-ce qu'il dit? Vayomer bi Adonai shelachna beyad tishlach. Moshe Rabbeinu, il dit à Hachem, bon, tu sais quoi? Envoie qui tu veux envoyer. Oui, le plus anave, toi ou moi? C'est ça le débat. Qui est le plus anave, toi ou moi? Moi, j'arrive pas à lire la paracha anava, c'est normal, je suis orgueilleux, je suis très loin de la modestie, j'ai beaucoup de mal avec le Ramban et notre Anochi est-il en miroir de celui d'Hachem? Je peux pas vous répondre, je sais pas c'est quoi Anochi. Vous me demandez est-ce que mon Anochi est en miroir avec celui d'Hachem. Mais pour comprendre si le Anochi de l'homme il est en miroir avec le Anochi d'Hachem, il faut que je comprenne les deux Anochi. Vous me demandez est-ce que la cigarette électronique elle est en miroir avec le verre. Il faut que je sache c'est quoi ça et c'est quoi A et B pour savoir s'ils sont en miroir. Si à chaque question sur l'Anochi de Moshe, Hachem répond par ça. Mais c'est ça qui est incroyable. À chaque fois que Moshe dit, il parle de son Anochi, Hachem il lui parle de son Anochi. Mais on va pas s'en sortir. Et d'ailleurs, ce qui est extraordinaire, Pasuk Yud Dalet, Vaïchar af Hachem be Moshe. À la fin, Hachem il dit à Moshe, Dai, il s'énerve. Mais pourquoi tu t'énerves? Pourquoi Hachem, Chazve Khalilas, pour comprendre, pourquoi Hachem il s'énerve? Pourquoi? Un bonhomme, il dit, voilà, c'est quoi le Anochi? Et Hachem dit, ah, tu m'as cassé les pieds. Pourquoi Hachem il s'énerve? Et d'ailleurs, il faut relire toute la paracha, mais Hachem il s'énerve. Il n'y a plus de réaction de Moshe Rabbeinu. Bon, bah tu t'énerves, à Kaviachol, à Kadosh Baruch Hu, bien sûr. On avance. Rachid dit, comme Moshe Rabbeinu, il dit à Kadosh Baruch Hu, envoie Aaron. Mais pourquoi il dit ça, Hachem? Je t'ai pas demandé qui j'envoie. Tu veux pas, c'est une chose. Mais ne me dis pas envoie quelqu'un d'autre. Alors Rachid explique qu'en vérité, c'est Moshe. C'est-à-dire, il essaye de refuser vis-à-vis de Paro, vis-à-vis d'Hachem, vis-à-vis des béné Israël. Maintenant, c'est vis-à-vis d'Aaron, il introduit Aaron. C'est que Moshe Rabbeinu, il s'interroge. Il est où le Anochi à travers tout ce monde? En vérité, il est en train de placer l'échiquier devant lui. Pas le chéquier, l'échiquier. Il est en train de voir, tu m'as donné une mission. Mais attends une seconde. Il y a qui en face de moi? Il y a Paro, il y a les béné Israël, il y a Hachem. Je ne sais pas pourquoi il le fait dans cet ordre-là. Et après, il dit, ah, mais il y a Aaron, on a oublié Aaron. Mais la question de Moshe, c'est pas vis-à-vis d'Aaron. Bien sûr, tout le monde explique comme ça. C'est pour ça qu'on va pas. La question de Moshe, c'est pas, et Aaron, il va être triste. La question, c'est comment moi, je vais être moi, quand il y a quelqu'un d'autre en face de moi. Comment je vais jouer le jeu du Anochi face à un Aaron qui va s'attrister. Je ne suis pas en mesure d'être moi dans cette mission parce que Aaron, il va tirer la gueule. C'est ça qui dérange, mon cher Lou. Sa question, c'est pas, bien sûr, comme ils disent les Mefarchim, la page toute, sa question, c'est pas seulement de se soucier d'Aaron. C'est déjà énorme. Je donne à quelqu'un une mission, Hachami donne à quelqu'un une mission, il dit, je peux pas, il y a quelqu'un d'autre. Non, la question de Moshe Rabbeinu, c'est comment je vais réaliser ce Hanochi. Le Hanochi est adaptable. Ah non, jamais de la vie. Le Hanochi, il n'est surtout pas adaptable. Le Hanochi, il n'est pas du tout gamiche, il n'est pas du tout adaptable. Si j'adapte mon Hanochi, je n'existe plus. Et c'est ça, là nous arrivons à la fin de l'heure et nous arrivons au Yesod Morane Rabotai. Voilà. Pas du tout. Enfin, voilà, oui. Voilà, exactement. Vous comprenez la nuance? Moshe Rabbeinu, il n'est pas en train de dire qu'est-ce qui va advenir avec Aaron. Ça, c'est le pshat pachout. Moshe Rabbeinu, il est en train de dire comment ce Hanochi, du moi qu'il a dit plusieurs fois, on l'a vu dans les psukim, comment je vais dessiner mon Hanochi avec Aaron en face de moi. Donc il a dit sur Hachem, sur les Israël, sur Paro, maintenant sur Aaron, on avance, le Rabbi Rabotai. Rashi dit au Pasuk Yud Gimel, Perek Dalel, je crois, Pasuk Yud Gimel,
Ah, pourquoi il lui demande d'envoyer quelqu'un d'autre? Regardez qu'est-ce qu'il dit Rashi, Davar Acher, envoie quelqu'un d'autre. Pourquoi? Il lui dit, Beyad Acher Shetirtse Shoar, celui que tu veux, Hachem, Shen Sofi Leachnisam Laaretz, Veliot Goalam Leatid. Yesh Lecha Shturima. Mon cher Rabbeinu, qu'est-ce qui définit le Hanochi du coup? Chazak. Chazak. Non, le prénom, c'est la vitrine du Hanochi. C'est quoi? C'est quoi? Nous allons voir tout de suite, c'est une très bonne question. Donc, d'après Rashi, au chapitre 4, verset 13, mon cher Rabbeinu, sans action, on ne construit pas son Hanochi. Oui, mais c'est pas suffisant. Bon, si vous voulez, ça se décide, mais je vais pas du tout parler de ça. Ça se décide par le gouffre, le dibour, c'est-à-dire les maasim, le dibour, la marshava, il parle de ça, des feshachaim. Il y a le gouffre, la neshama. Le hanochi, c'est un olam. Mais je vais vous dire quelque chose de très simple, pour que vous sortez avec quelque chose de... Mais c'est chaval, regardez encore quelques minutes. Ah, il dit à Kadosh Baruch Hu, mais de toutes les façons, la mission que tu me donnes, elle va pas aboutir, puisque je vais pas rentrer en Eretz Israël. Akadosh Baruch Hu dit, arrête de m'énerver, vaïchar. Mais il a posé des questions. Pourquoi Hachem, il lui répond pas? Donc, j'ai un problème avec les Israël, j'ai un problème avec... Non, il n'a pas un problème avec eux. Donc, il a parlé de Paro, des Béné Israël, d'Akadosh Baruch Hu, de la mission qui va pas aboutir, de son problème de parler. Il n'a pas un problème avec les problèmes qu'il a. Il est en train de se dire, mais comment, avec tout ce monde autour de moi, c'est-à-dire, je suis quoi de différent, de mieux, de pire? C'est quoi? Pourquoi Hachem il m'a pris là? Il dit, toi, ici, il y a quelque chose. Ça, il veut comprendre. Pas seulement pour mener à bien la mission, il va la louper, la mission. Il le dit lui-même. Mais peut-être que la mission de Moshe Rabbeinu n'est autre que de devenir Moshe Rabbeinu, ce qui est énorme. Mais on avance. On avance. On arrive au Baal HaTurim qui dit quelque chose d'incroyable. Ce sont ces questions... Exactement. Ce sont ces questions, ces interrogations qui lui permettent de dessiner son Anochi, de mieux le comprendre. Et peut-être que l'enjeu de tout ça, c'est Moshe Rabbeinu, c'est rien d'autre. Par rapport à lui, par rapport au Béné Israël, par rapport à l'histoire, il y a d'autres choses. Mais on a besoin de connaître Moshe Rabbeinu. Sinon, on pose des questions débiles. Quelle est la différence entre Moshe Rabbeinu et les autres? Il n'y a pas de question. C'est comme si tu me demandes quelle est la différence entre une Rolls-Royce et une Renault. C'est pas une question, ça. Il dit le Baal HaTurim quelque chose d'extraordinaire. Et c'est là où Moshe Rabbeinu, il va, excusez-moi que je parle comme ça, il va comprendre qui il est. Il y a quelque chose d'extraordinaire. Pardon, j'ai pris le mauvais Chumash. Je vais aller chercher Shema. Le Baal HaTurim extraordinaire dans Shema. Je reviens, je prends le Chumash. Shema. Je suis trompé de Chumash. C'est plus où on met les pieds. Alors, le Baal HaTurim, il se trouve au Perek Gimel, Pasuk Yudalef. Chapitre 3, verset 11. Dans Shemot, dans la paracha, il écrit quelque chose de sensationnel. Gimel Yudalef. Truc de malade. Excusez-moi, on retrouve le questionnement chez Avraham Avinu au moment de la Hakeda. Je sais pas là-bas, je me rappelle pas s'il y avait du Anochi, j'ai oublié. J'ai oublié Bereshit. Laissez-moi une petite seconde. Là, si vous allez écrire, je vais pas voir. Tout simplement, je suis dans le Baal HaTurim. Si je le retrouve. Oui, il est ce Baal HaTurim incroyable. Ah, voilà. Il y a un Baal HaTurim Nora Ve'ayom. Alors, il commence où dans ce livre? Ah, Baal HaTurim. Voilà. Pasuk, Perek Gimel, Pasuk. Regardez, une petite seconde, mon Rav Rabotai. Bientôt, votre téléphone, il va sauter au plafond. Et vous avec, j'espère. Comment il dit? Melamed. Écoutez bien ce qui est écrit ici. Shebikesh Moshe Malchut. Lo ulzaro. Moshe Rabbeinu dit à Kadosh Baruch Hu, tu me demandes d'aller sauver les enfants d'Israël. Il n'y a pas de problème. Mais j'ai une condition. Ça veut dire que je vais être roi. Moshe Rabbeinu, il est Melech, c'est écrit dans la Gemara. On va pas rentrer dans ce sujet compliqué. Donc tu es en train de me nommer, de me donner des pouvoirs. Eh bien, j'exige, je demande que cette malchoute, cette mission, elle soit héréditaire et que mes enfants aussi, ils soient des Melachim. Et regardez qu'est-ce qu'il lui répond à Kadosh Baruch Hu.
Akadosh Baruch Hu, velo ratsa Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu dit non. Toi, tu es Melech, et tes fils, ils seront pas des Melachim. On va pas en parler, et pas en bien, les enfants de Moshe Rabbeinu. C'est un problème. Le Hanochi ici, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est le Balatourim qui m'a fait relire toute la paracha. Parce que regardez qu'est-ce qu'il écrit. Hachem lui dit non. Tes enfants ne seront pas des rois. Pourquoi? C'est un autre sujet. Alors, qu'est-ce qu'il dit Moshe Rabbeinu? Kevan shamalchut poseket mimeni veda lebni shelachna beatishlach. Alors Kadosh Baruch Hu dit, si moi je suis roi et mon fils il n'est pas roi, alors envoie quelqu'un d'autre, je refuse la mission. Et alors là, Kadosh Baruch Hu il s'énerve. C'est-à-dire comment Moshe Rabbeinu jusqu'ici, il a dessiné son identité par rapport aux autres. Et c'est ça l'erreur. Pas de Moshe Rabbeinu, je ne parle pas de Moshe Rabbeinu, j'emprunte ce qui est écrit ici pour le ramener à tout un chacun. Ça veut dire, qu'est-ce qui est écrit ici? Hachem, il lui dit, toi, tu vas être toi, indépendamment des bénis Israël, peut-être même, enfin certainement indépendamment de... Tu n'es ni Paro, ni les bénis Israël, ni Aaron, ni personne. Arrête de te soucier du monde entier. Anochi, tu dois être, c'est ça que j'appelle le moi intégral, qui est indépendant de quiconque au monde et même de tes propres enfants. Et là, il y a quelque chose d'extraordinaire. Moshe Rabbeinu, il va devenir Moshe Rabbeinu, alors qu'autour de lui, et en tout cas au moins ses proches les plus proches comme ses enfants, ils ont loupé leur vie. Les enfants de Moshe Rabbeinu, c'est pas des meilleurs, et ses petits-enfants encore moins. Au pire, on va dire qu'il a raté son chilouch, Anilo Yodea. Mais l'échec de mes enfants, et même ceux des bénis Israël, parce qu'ils ne vont pas me croire, c'est pas ton problème. On t'a pas demandé de savoir qui est Paro, qui sont les bénis Israël, qui sont tes enfants, qui est... C'est pas ça ton problème dans la vie. Ton problème dans la vie, et peut-être que Hachem, il lui dit quelque chose de très simple, en vérité. À travers le Baal HaTurim, c'est énorme ce qu'il écrit. Vous vous rendez compte, on dit à un bonhomme, tu vas devenir le roi. Tu vas... Moshe ve'ad Moshe, lokam ke Moshe, Moshe Rabbeinu. C'est Adon Anevi'im, comme ça il appelle le Rambam Moshe Rabbeinu. Il est le maître de tous les prophètes. Il n'y a pas comme Moshe Rabbeinu. Il n'y a pas, d'après le Rachaim Akadosh, le Mashiach, c'est Moshe Rabbeinu. Mais autour de lui, il y a un monde qui est problématique. Ou en tout cas, il s'interroge trop de savoir qui sont tous ceux qui décident la pièce, entre guillemets, de théâtre. On ne se construit pas seul. C'est peut-être ça l'erreur. Et à la question de tout le monde tout à l'heure, comment on construit le Hanochi? Eh bien, peut-être par l'Hanochi. Pourtant, Hachem lui présente la mission par passé, présent, futur. On comprend. Mais, Akadosh Baruch Hu. Alors, pardon, mais la question par question, sinon je ne vais pas m'en sortir. Question par question. On se construit tout seul. Il y a une partie du Hanochi qui se construit tout seul. Ah, vous avez dit, mais Akadosh Baruch Hu, il lui parle des Havot, il lui parle du passé, présent, futur. C'est pas sûr que le Hanochi, c'est s'inscrire dans ce passé, présent, futur. C'est pas sûr. Du tout. C'est des grands débats là, où baba. Mais une seconde, parce que j'oublie, là, Baruch Hashem, il y a plein de questions. Ah, oui, Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu, il lui parle du programme, c'est ça que j'ai dit. Non, pas pour soi, de soi par soi. Voilà. Bon. Regardez, on va faire dans l'ordre, parce que sinon je suis en train de m'embrouiller. D'abord, dans la mission, Akadosh Baruch Hu, il a raconté toute l'histoire pour les bénis Israël. Mais moi, est-ce que j'ai besoin de connaître l'histoire? Bien sûr qu'il faut la connaître. Mais vous avez tous demandé une question qui est légitime. Comment on forge son Hanochi? Eh bien, la réponse, c'est Hanochi. À chaque fois que Moshe Rabbeinu, il a j'ai pas dit qu'on vit seul, et au contraire, Moshe Rabbeinu, c'est l'homme le plus populaire de l'histoire. C'est lui qui va s'occuper du peuple. C'est le premier homme du peuple de l'histoire. Et je vous dis, d'après le Rachaim Akadosh, c'est lui le Mashiach. Il écrit clairement, Moshe Rabbeinu, il est le Mashiach. Ça, c'est après. On en parlera Blineder Shabbat matin. Je vous invite à 11h15 pour un chiour, suivi d'un très bon kidouche avec des anchois et du Coca-Cola. Bon, Rav et Rabota, non, je suis très sérieux. Mais Moshe Rabbeinu, j'ai pas dit qu'on vit tout seul, c'est pas ça du tout le discours. Je suis dans le moi intégral. On est en train de dire à l'homme quelque chose d'immense. Pour devenir toi,
T'as pas besoin des autres. C'est ton Anochi. À chaque fois que mon cher Rabbeinu, il met le Anochi en avant, Hachem, il lui renvoie dans la gueule. À quoi bon le chilour? N'est-ce pas une injure dans le rédigé de l'enfant? C'est ça que je dis. Je vous dis, ce mal à Tourim, il est problématique, mais il est énorme à la fois. C'est pour ça que j'ai dit, au mieux ou au pire, on va dire, il a loupé son chilour. Mais c'est pas parce que mes enfants, et ici Moshe Rabbeinu, il en a deux, et les deux, Adilodéa, il va pas sortir quelque chose de très beau des deux fils de Moshe Rabbeinu. Même si Moshe Rabbeinu, avant de mourir, il va demander, il va revenir sur cette question. D'abord, vous vous rendez compte, le refus, il dit à quel jour, alors je suis m'énerve, mes fils aussi, Hachem dit non, l'orat ça. Hachem dit non, tes fils, eux, ce sera le contraire de toi. Adilodéa, je sais pas, il faut réfléchir sur l'histoire des fils de Moshe Rabbeinu, c'est quelque chose d'énorme. Mais c'est pas parce que ton fils c'est un loupé que toi tu dois être aussi un loser. C'est pas parce que tes deux fils, ils sont comme on avait dit dans Esav. Bon, eux c'est différent, ils vont pas être des épaves. Mais c'est pas parce que tes deux fils, ils sont un échec que toi tu peux pas devenir toi. Parce que rien au monde ne peut t'empêcher de devenir toi. Et rien au monde ne peut t'aider à devenir toi-même si ce n'est que toi-même. Là, à chaque fois que mon cher ami lui dit Mi Anochi, Hachem lui répond Anochi. La question, le questionnement, il aurait pu arriver, mais pas héritage. Je sais pas. Et la leçon de Yichus. Il n'y a pas de Yichus dans la Torah. Pas de Yichus. Ça n'existe pas, ça. Ça, ça n'existe pas. Là, bien sûr que ça existe, mais ça n'existe pas. Mais ici, on ne parle pas de Yichus. La filiation, oui. Oui, la filiation. Yichus, c'est la filiation. Il n'y a pas d'héritage dans la Torah. Non, mais ici, c'est très fort. Hachem a dit non, tes fils, ils ne vont pas réussir dans la vie, je te le dis. Pour la Keouna. On n'est pas dans la Keouna. On est dans la Malchut. Malchut. Malchut, c'est Keter. Malchut, c'est Anochi. Et je ne sais pas pourquoi ce qui vous intéresse, c'est les enfants. Moi, ce qui m'intéresse, c'est moi, Mechila, c'est Anochi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, tu ne peux pas t'empêcher de devenir le meilleur de toi-même, prétextant qu'en face de toi, tu as un paro, tu as des milliers d'Israël, ou tu as des fils loupés. Ça change rien. Oui, mais le Anochi peut être affecté par certains choix. C'est ça le problème. Ça, c'est un grand problème. Voilà. Je sais pas, je comprends pas l'hébreu, mon cher ami Moshe. En Keter Yud, je sais pas qu'est-ce que ça veut dire. J'ai pas eu le temps de décomposer Ani et Keter, mais je suis plus dans Malchut. C'est pas parce que ton fils, il a raté dans la vie. Anochi plus Keter, exact. C'est pas parce que ton fils, il a loupé dans ta vie, parce qu'après, il y a aussi l'histoire du mariage, Moshe Rabbeinu, ça, on n'en parle même pas, il y a Tzipora, parce que voilà, c'est une question de temps, voilà, on arrive à la fin du jour. Est-ce que c'est clair, moi? La question de Moshe Rabbeinu, elle est légitime. C'est quoi Anochi? Eh ben, la réponse, c'est Anochi. C'est tout simplement. Je dis pas qu'on vit tout seul, c'est pas ça le débat. Mais arrête de regarder les autres pour savoir qui tu es. Arrête comment on va dire, de te différencier c'est-à-dire, l'autre, il n'existe pas dans mon Anochi. Dans l'univers du moi, l'autre, il n'existe pas. C'est pas mon problème. Comment après on va vivre en parallèle le chesed, c'est d'autres questions. Mais plus que ça, ne t'empêche pas de développer le Anochi sous prétexte qu'il y en a autour de toi qui sont... Parce que Moshe Rabbeinu, en vérité, maintenant je vais vous le dire de façon plus dramatique. En vérité, Moshe Rabbeinu, il dit, Paro, c'est du n'importe quoi ce bonhomme. Il croit pas en Dieu, je vais lui parler, il va pas m'écouter. Les Béné Israël, c'est une catastrophe, ils croient pas en Dieu, ils vont pas me croire. Aaron, c'est une catastrophe, il va être jaloux. Mais Moshe Rabbeinu, il a un regard, maintenant je le dis en dramatique, soit on le dit en romantique, mais en face de moi, il y a Paro. Mais moi, je suis rien devant Paro. Comme ça, il explique le Rachaim Akadosh. Moshe Rabbeinu, il se sent petit face à Paro. Face à Hachem, c'est clair. Face aux... Il dit les Béné Israël, mais comment je vais m'occuper des Béné Israël? Mais les Béné Israël, vous savez qui c'est les Béné Israël? Les deux lectures sont vraies. C'est-à-dire, est-ce que l'autre, tu le vois plus grand que toi ou plus petit que toi? Akadosh Baruch Hu dit, Moshe Rabbeinu, tu fais une erreur. Toi, tais-toi, Zéhou. Il n'y a personne autour. Non pas pour vivre tout seul, c'est pas ça du tout le discours. Au contraire, c'est à partir du moment où tu as forgé ton Anochi. Voilà, merci que tu fais les chiffres et les lettres, parce que j'ai pas eu le temps de le faire. Et honnêtement, le peu de temps que j'ai pris pour faire ce travail, j'ai pas trouvé grand-chose. Merci beaucoup, notre cher ami Moshe. D'Eretz Israël, tu as la chorma d'Eretz Israël, toi. Alors, on va la conjuguer avec notre Torah, et Bezajab, plouf, le Anochi va, feu d'artifice. Donc la Hanava, c'est la construction. Je ne parle pas de la Hanava. Je ne sais pas ce qu'est la Hanava. Ani lo yodea. Je ne sais pas. Allez voir le Messilat Yesharim, c'est quoi la Hanava? Moi, je ne parle pas de Hanava.
Pas par modestie. Je ne parle pas de Hanava, non pas par modestie. Ani lo yodea. Je sais pas. Voilà. Allez étudier le Messilat Yeshaï, on va dire c'est quoi l'Hanava. Par Hanava. Voilà. Non, non, j'ai dit non. Non, j'ai dit je ne parle pas de Hanava, non pas par Hanava. Non, mais est-ce que c'est clair? Il y a une partie essentielle de la vie de l'homme qui s'appelle le Hadochi, et que tu regardes l'autre en mieux que toi, ou que tu le regardes l'autre en pire que toi, c'est un problème. Pour forger son Hadochi, il y a une seule réponse. Il y a Hadochi. Zéou. Et même, et ce qui est très fort, moi, ce qui m'a libéré et allégé, c'est le Balatourim qui dit tes fils ne seront pas des Melachim. Et je vous dis, si vous connaissez l'histoire des fils de Moshe Rabbeinu, c'est dramatique. Alors Moshe Rabbeinu dit, mais je peux pas être Melech si mes fils, c'est pas des Melachim. Et là que je me dis, tu fais une erreur. Là, Hachem, s'énerve. Arrête de définir ton moi par rapport aux autres. C'est ça ce que j'appelle le moi intégral. Le questionnement de Moshe vient en opposition au Vaïvater Yaakov Levado. Oh là 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 là, j'ai rien compris. Levado, c'est autre chose. Ou c'est peut-être pareil, mais bon, ça pareil. Non, les vados là-bas, c'est vraiment de la solitude. Ici, la discussion, c'est pas ce que je vis seul ou je vis entouré. La question, c'est de savoir comment moi, j'existe à travers tout ce monde. C'est bien de s'occuper du monde entier, c'est très important, mais comment moi, c'est quoi ça? C'est Mi Adori, restez sur ça, Mi Adori. L'action de Moshe Rabbeinu, elle est énorme, elle est sensationnelle. Et la réponse, c'est Adori. Et le Adori, je le définis, il existe par ou pour les autres. Exactement. Voilà, de ce sens-là, exactement. C'est important de savoir qui on est, qu'est-ce qu'on est, quelle est la mission. Mais la mission, même la mission, c'est après, on verra la mission. Ça, Hachem, il s'énerve, il dit, bon, t'as un truc à faire, va le faire. Oui, Moshe Rabbeinu, il a une question existentielle. C'est ce que j'appelle le moi intégral. Et le moi intégral, il se suffit à lui-même. À lui-même. Akadosh Baruch Hu, il nous a donné tous les kélim pour développer et pour faire quelque chose de nous-mêmes. On peut pas, maintenant je vais le faire en moussard, on peut pas sans arrêt dire, oui, mais moi je suis pas Moshe Rabbeinu, c'est à cause de Paro, je peux pas être Moshe Rabbeinu à cause des bénis d'Israël, je peux pas être Moshe Rabbeinu parce que toi, Dieu, tu es immense, je peux pas être Moshe Rabbeinu parce que j'ai un frère et c'est un problème dans ma vie, je peux pas être Moshe Rabbeinu parce que j'ai des fils qui vont être une catastrophe. Hachem, tout ça, c'est des erreurs. Tous ces cheshbonotes-là, ils sont dramatiques. Et Moshe Rabbeinu, à la fin, bien sûr, il va se plier. À la fin, il va jouer le jeu. Et même la mission, il va la louper. Il le dit lui-même. Mais on s'en fout. La mission, c'est pas où tu vas et qu'est-ce que tu fais. La mission, c'est Mi Anochi. Qui es-tu? Et ça, Moshe Rabbeinu, il va réussir. Il va tellement réussir, comme je vous dis encore une fois, que le Rachaim Akadosh, il écrit plusieurs fois que Moshe, il est le Mashiach. Donc à la fin de l'histoire, il faudra reparler de Moshe Rabbeinu. Mais en tout cas, là, et Moshe Rabbeinu, c'est le plus grand des prophètes. Et Moshe Rabbeinu, c'est lui qui est au Har Sinaï. Et c'est lui, somme toute, qui nous fait sortir d'Égypte. Et Moshe, c'est Moshe. Il a donc l'Okam Israël que Moshe. C'est que Moshe a excellent. Exactement. C'est ça que je dis. Moshe Rabbeinu, à la fin, il réussit. Il regarde plus personne. C'est-à-dire, pour faire éclore le Hanochi, il n'y a personne autour de moi. Il n'y a que moi. C'est pas à cause de mon père et de ma mère, c'est pas à cause de mes gosses et de ma femme, c'est pas à cause de la société, c'est à cause de personne et c'est grâce à personne. Ce que l'homme il a, ce que l'homme est, c'est ce qu'il fait de lui-même. Zéou. À un moment donné, il faut ce que le Ramchal il appelle l'aïtbo des doutes, ou le cheshbon hanefesh dans les Balémoussa. Peu importe, à un moment donné, il faut se mettre face à soi-même. Le miroir de soi, de Hanochi, c'est moi. C'est où je suis, mon propre miroir. Voilà, je me répète un petit peu. Ça va? Le moi se décide à travers moi. Quelle confiance en lui-même. Ah, mais c'est énorme, c'est énorme. Akadosh Baruch Hu, il demande à Moshe Rabbeinu d'être Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu, il va réussir, malgré qu'il y a plus grand que lui, malgré qu'il y a plus petit que lui, malgré qu'il a des enfants loupés, malgré que sa mission, elle n'aboutira pas. C'est pas ça l'enjeu. L'enjeu de la vie, c'est pas... l'enjeu de la vie, c'est Anochi. Voilà, zéro. Mi Anochi. C'est pas extraordinaire. C'est sensationnel ce qu'il y a dans cette paracha. C'est sensationnel. Et pour moi, ce qui m'a fait réfléchir à tout ça, pardon que j'insiste un petit peu, c'est le Balatourim. Il y a des parents qui se sentent réduits, il y a des parents qui arrêtent de faire des grandes choses dans leur vie parce qu'ils ont des enfants qui sont des épaves. Mais on le voit déjà chez Avraham et Yitzhak, on l'avait déjà dit, Bismano, ils ont des fils, c'est une catastrophe. Ishmaël et Esav, c'est une catastrophe. Mais ils sont quand même Avraham et Yitzhak. Moshe Rabbeinu, il n'en a pas un. Pas un Ishmael, pas un Esav, il en a deux. Gershom et Elazar, les fils de Moshe Rabbeinu, et ses petits-fils, c'est de Ravayom. On n'a pas le temps d'en parler. Fouillez dans Chazal, il parle
il parle des descendants de Moshe Rabbeinu. Eliezer, pardon, merci beaucoup, Todaraba. Je me suis trompé, j'accepte. Merci d'avoir corrigé mon Anochi. Monsieur, madame, pour être toi, ne regarde pas autour de toi. C'est à travers toi-même que tu m'aides. Ne dis pas, on est tout le temps en train de dire oui, c'est à cause de lui, et c'est à cause de l'autre, et c'est à cause de ma femme et de mes enfants et de mes parents, et de ma sœur et de ta grand-mère. C'est du sheker gamour. On peut exceller, mais c'est plus que de l'excellence. On peut aboutir à ce plus grand des projets qui est le Anochi sans rien d'autre au monde que soi-même. Zé ou. Voilà, Morav et Rabotas, je veux bien rester quelques minutes avec vous. Pardon, bon, je vois qu'il est tard, je ne vais pas trop vous retenir. Mais voilà, c'est l'idée, voilà, essentiellement, voilà, c'est ça que je voulais partager avec vous ce soir, parce que je trouve ça tellement sensationnel, c'est tellement incroyable ce que Moshe Rabbeinu fait ici, et ça, c'est propre à Moshe. Alors, c'est pas une preuve de vérité, ça, c'est pas une preuve de émet, d'authenticité, de soi, même vis-à-vis du Ham Israël, vis-à-vis de l'humanité, vis-à-vis d'Akadosh Maourou. C'est pas, Hachem, il m'a choisi. Oui, moi, si quelqu'un me dit Hachem, il a choisi, je vais lui dire, je crois que tu es fou. J'ai pas de problème que Hachem, il t'a choisi, mais si tu acceptes la mission, alors t'as vraiment un problème. On sait même pas qui on est, on sait rien du tout. Alors faisons ce travail. Comment? À travers nous-mêmes. Baruch Hachem, aujourd'hui, il y a des Sfarim, il y a des Rabbanim qui nous aident. Je pense notamment au Maharal, à Ravolbe et beaucoup d'autres. Ce soir, vous avez vu, c'était les Psukim, c'est Moshe Rabbeinu. Ce soir, le maître d'œuvre, c'est Moshe Rabbeinu, c'est les Psukim de la Torah, avec un ou deux Rashi et ce Balatourim extraordinaire. Ne regarde pas la réussite ou l'échec, pardon, on va conclure avec cette phrase. Ne regarde pas l'échec ou la réussite de quiconque au monde pour savoir qui tu es et de savoir qu'est-ce que tu dois faire de toi, du Mi Anochi. La réponse au Mi Anochi, c'est Anochi, celle que je souhaite à tout le monde, Bezrat Hashem, qu'on entende que des bonnes nouvelles. Un petit mot si vous voulez, mais c'est vraiment pour parler un petit peu d'actualité. D'abord, bien sûr, des brachot pour tout l'âme Israël, la Géoula, la paix, les soldats, les otages, les malades, les blessés, tout le monde, je m'en fous, voilà. Mais cette question-là, elle est tellement fondamentale qu'à travers un événement qui se passe aujourd'hui en Eretz Israël notamment, la question, elle doit être unique. C'est pas qui sont les autres, c'est qui on est nous. On se bat pour quoi? Au nom de quoi? Pour qui? Quoi? Comment? Où? Le but, c'est pas de dire que les autres ils sont tordus, que les autres ils sont comme ci et que les autres ils sont comme ça. Le travail du Ben Israël, c'est pas de regarder chez l'autre, c'est pas de regarder la réussite, voir l'échec des autres, mais pas seulement des autres lointains, mais même des autres proches, comme les fils, ses propres fils. Mais il y a que je me mais comment je vais être ménère si mes fils c'est des épaves? C'est pas ton problème. Toi, tu dois être toi indépendamment de l'échec ou de la réussite du monde entier. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Un grand merci aux organisateurs, organisatrices. Yeshiva Zoom, c'est John Line. Shabbat Shalom, Oumevorach, merci beaucoup, Todaraba. Que des brachot chez vous. Shabbat Shalom, Oumevorach. Des cascades de brachot, de sourires, de simcha pour la gloire d'Hachem. Morav et Rabotai, c'est clair? Est-ce que c'est clair? Ok. Donc, si tout est clair, Baruch Hashem. Shabbat Shalom, Besson, merci beaucoup pour vos brachot, que je vous comble de bonheur. Shabbat Shalom, Chazak, Baruch Havu, Toda Rabba à vous. Merci beaucoup, que du bonheur à tout le monde. Shabbat Shalom, Toda Rabba, Shabbat Shalom.